Nous sommes au jardin conservatoire des plantes tinctoriales dans le village de Loris, sur les terrasses du château. Le jardin a été créé en 2002 par Michel Garcia, qui est le spécialiste de France, si pas du monde, de la couleur végétale. Il a fallu compter au moins 2 ans pour que le jardin se développe, et d'ailleurs maintenant il n'est plus du tout ce qu'il était au départ, puisqu'il représente maintenant plus de 250 plantes tinctoriales et que cela varie chaque année, nous en rajoutons, nous essayons certaines plantes qui parfois ne peuvent pas pousser ici, donc nous devons en changer, mais en général nous avons à peu près 250 plantes tinctoriales. Plantes tinctoriales qui servent à différentes choses. Elles servent principalement à la teinture des textiles et également à la couleur alimentaire, donc les colorants alimentaires, et pour les cosmétiques, ainsi que pour les encres et les peintures des beaux-arts. Il ne faut pas oublier que cette région en fait est une région qui a une tradition de la couleur, puisque on cultivait ici de la garance au XVIIIe siècle. Le Vaucluse avait 50 moulins de garance, c'est-à-dire pour faire de la poudre de garance. La garance des teinturiers est une plante dont on utilise la racine. Et cela a servi pendant des années à teindre en rouge, en particulier les pantalons des soldats français jusqu'à la guerre 14. Alors également, comme couleur principale, il y a le réséda que l'on utilise pour faire du jaune. Et puis vous avez également le nerprin, qui est une plante indigène qu'on trouve partout ici. Vous avez aussi l'indigo. Alors l'indigo, c'est une couleur. Et pour faire de l'indigo, pour faire le pigment, vous avez différentes plantes. Bien entendu, dans cette région-ci, comme dans pratiquement toute l'Europe, on cultivait le pastel, qui est la plante principale pour faire du bleu dans ces régions-ci. Maintenant, on a également des indigotiers qu'on cultive principalement en Afrique, en Asie, également en Amérique latine, et la persicaire, qui est une plante qui vient du Japon. Alors, le jardin est très important pour les visiteurs en général, pour les gens qui sont intéressés par la couleur végétale, mais notre but principal, c'est de faire connaître l'utilisation de la couleur végétale dans les écoles et également pour le public et pour les formations professionnelles. Dans les locaux de Couleurs Garance, qui sont des locaux qui appartiennent à la mairie de Loris, qui nous sont prêtés, nous avons une salle d'exposition. Et pour le moment, nous avons une exposition sur les textiles africains de la région du Kasaï, qui nous ont été prêtés pendant tout l'été par M. Alain Becker. Mais ce qui nous importe principalement et pour lequel nous nous préparons activement, c'est le forum de la couleur végétale, qui aura lieu le 6, 7 et 8 octobre. Premier jour réservé aux professionnels et 2 autres jours pour le grand public. Notre invité principal, notre invité d'honneur, c'est le Mexique. Donc nous allons avoir des artisans, des enseignants spécialistes de la couleur végétale qui viendront faire des conférences et des stages. Et nous aurons également un marché artisanal avec une trentaine d'artisans qui sont tous spécialistes de la couleur végétale, qui font de la couleur végétale leur principale activité. Nous vous attendons pendant tout l'été, mais principalement lors des 3 jours du début du mois d'octobre.